Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois d'avril 2025. Donc pour chaque signe, je vais procéder de la même manière. Je prendrai une carte énergie pour votre vie émotionnelle, une carte énergie de l'Oracle de Monsieur D. Ensuite, je prendrai une carte complémentaire du petit oracle noir. Et ensuite, avec mes petites cartes, famille, gain, amour, travail, nous verrons dans quel ordre nous répondrons aux questions avec l'oracle Moritana. Je prendrai 3 cartes pour chaque domaine. Nous ferons une synthèse avec le tarot akashique. Et puis, à la fin, je vous proposerai avec le petit oracle de la forêt une carte supplémentaire avec 3 choix, l'ampoule, la cible, l'œil. Et rappelez-vous qu'à tout moment, je peux glisser pendant cette guidance le jeu des abonnés, en tirant une carte, donc planète et astre, hein, avec un timing. Voilà, pour le jeu. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu, eh bien j'ai une vidéo spécialement faite pour ça. Je vous mets d'ailleurs le lien vers cette vidéo pour que vous puissiez comprendre comment jouer. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec votre signe. Bonjour à vous les taureaux, bienvenue sur votre guidance du mois d'avril 2025. J'espère que vous allez bien et on va commencer tout de suite par votre vie émotionnelle avec une carte de l'oracle de Monsieur D qui vous accompagnera tout au long de cette guidance pour tous les domaines. Puis nous compléterons avec le petit oracle noir. Alors pour les taureaux, le mois d'avril 2025, d'ailleurs j'y pense, fin avril démarre le signe du taureau, les anniversaires. Donc je vous souhaite un bon anniversaire à la fin du mois, pour la fin du mois. Alors, les taureaux, ce sera celle-ci. La rancune. La rancune, alors on sait que le taureau peut être rancunier, c'est un signe de terre. Ouais. La rancune, donc sur un fait passé, forcément, hein. Quand on est rancunier sur quelque chose qui s'est passé et on reste focalisé sur cet événement passé et c'est ce qui vous anime au mois d'avril. La rancune. Alors on va voir dans quel domaine précisément peut-être. Hein. Si vous voulez connaître votre passé, justement, vous voyez, donc si vous voulez connaître l'origine de cette rancune, hein, observez les conditions de votre vie présente, observez ce que vous faites aujourd'hui. Et si vous voulez savoir comment vous vivrez dans l'avenir, regardez ce que vous faites dans le présent. Donc cette rancune-là, si elle persiste, vous voyez comment vous pouvez, comment vous allez cheminer tout au long du mois d'avril et voire même les mois suivants. Bon, on va voir avec les cartes thématiques de l'oracle Moritana dans quel ordre on va aborder ces thèmes. Alors on va commencer par la famille. Alors la famille, ça peut être certes votre famille, hein, parents, grands-parents, les enfants, etc. Mais ça peut être également le clan, hein, les amis très proches, les intimes. Les gains, donc le matériel et le financier. Le travail, l'activité, l'emploi, les occupations, si vous êtes à la retraite, vous l'adaptez évidemment. Les étudiants aussi, hein, pour les... Voilà, on va aussi essayer de traduire ça par le travail. Et puis l'amour, la relation sentimentale, en couple ou célibataire évidemment, je tenterai d'interpréter pour tous les cas de figure, même si vous savez, parfois, les tirages s'orientent plutôt. Hein. Bien, alors, avant de commencer, eh bien, on va faire notre jeu des abonnés tout de suite. Je vous mettrai pour vous aider, pour vous donner un petit coup de pouce, le timing exact de la carte que je vais dévoiler. Alors, ici, nous allons prendre... On va prendre celle-ci. Vénus. Ah bah, c'est votre planète en plus. Vénus. Donc, Vénus, c'est le romantisme, l'harmonie, la beauté. Donc, je vous mets le timing. Et alors, ça tombe bien, j'ai envie de vous dire, parce que c'est votre planète. Allez, on va commencer, donc, votre guidance par la vie de famille. Alors, voyons
la relation familiale ou avec les amis très très proches, les intimes. On va prendre 3 cartes de l'oracle Moritana pour ce mois d'avril 2025 pour les taureaux. Alors, au dos, nous avons la réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Donc, si vous vous posez une question au sujet de cette thématique, hein, de la famille ou des amis très proches, réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Le changement, peut-être qu'il va falloir opérer, prendre une nouvelle orientation, un nouveau départ. C'est peut-être le symbole aussi du déménagement, hein, pourquoi pas en famille, hein, une mutation, une évolution. Voilà, il y a un changement. Réfléchissez à ce changement. Il peut y avoir une culpabilité, une instabilité dans les discussions. Peut-être un désaccord en famille au sujet d'un déménagement ou d'un changement. La coupure, vous voyez, le détachement encore. Hein. Ouais. On est bien sur une notion de coupure. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Oui, vous êtes prêt à un changement là. Vous êtes prêt à un changement. Et puis le retour aux sources, retour du passé, vous voyez cette rancune là, revenir sur sa décision, retour de l'être aimé aussi, revenir sur une situation. Donc là on a, n'oubliez pas la rancune, hein, ce retour du passé là, si vous voulez connaître votre passé, observez les conditions de votre vie présente. Bien là c'est ce qu'on vous invite à faire là. Hein. Le monde vous appartient, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant. Il y a le retour sur cette situation de passé donc, hein, et puis il y a eu une coupure, un détachement. Alors ça peut être aussi un déménagement, hein, bien sûr, hein, puisqu'on a cette notion de changement. Il va falloir peut-être réfléchir et revenir sur ce... Il y a peut-être quelque chose qui s'est mal passé, d'où cette rancune. Hein. Mais là, on va vous demander de revenir sur le passé, sur un événement passé, auprès d'un membre de votre famille ou de votre clan hein, amical. Ouais, vous êtes prêt à passer au chapitre suivant, à tourner une page peut-être, et il y a cette notion de rancune là. Hein. Ça peut être dans ce domaine-là. Bien. Alors, on va passer maintenant au matériel et au financier. Alors, pour ce domaine matériel et financier, les taureaux, pour le mois d'avril 2025, donc les finances, les biens. Voyons voir. Au dos, nous avons les connaissances. Alors, les connaissances, ça peut être lié aux études, hein, ça peut être lié à la recherche, les études dans le sens où on fait des recherches. Ça peut être, alors on va pas parler de concours, de stage ou d'école parce que c'est plutôt dans le domaine du travail, mais là on va parler peut-être de connaissances dans ce domaine-là, des recherches peut-être que vous avez effectuées dans le matériel et le financier, et là vous savez peut-être qu'il y a un déplacement à faire pour récolter de la joie. D'accord. Donc ouais, vous savez qu'il y a un déplacement qui est nécessaire là. Ici on a le déni, la non-acceptation. Ok. Le couple amoureux. Alors soit il s'agit effectivement de votre couple si vous êtes en couple. Hein. En tout cas, l'amour est au rendez-vous. Dans les finances, alors attention, il faut l'adapter évidemment. Hein. Il peut y avoir un duo, un partenariat qui est prometteur. Et peut-être que vous ne voulez pas l'avouer, enfin vous ne voulez pas vous l'avouer à vous-même. Hein. Et pourtant, vous savez qu'il y a un déplacement qui est nécessaire pour récolter de la joie ou l'annonce d'un heureux événement. Hein. Mais là, pour l'instant, vous êtes dans le doute, on va dire. Hein. Vous êtes dans le doute. Et puis il y a la communication écrite qui va être très importante. La nouvelle, il y a une nouvelle qui vient à vous, à l'écrit, pour peut-être un partenariat ou quelque chose qui est lié aux finances. Hein. Donc il y a la communication écrite, mais il y a également le déplacement. Alors peut-être que vous échangez à l'écrit au sujet de finances, et peut-être que vous ne voulez pas admettre qu'il va falloir vous déplacer. Peut-être que vous n'avez pas envie de vous déplacer, mais là, je pense que vous n'aurez pas le choix, j'ai envie de dire. Hein. Vous n'aurez pas le choix et ça va vous amener de la joie. C'est la solution hein, pour pouvoir avancer dans ce domaine matériel et financier. Voilà les taureaux pour ce domaine. On va passer maintenant au travail. Alors le travail, donc le travail, l'emploi, l'occupation, les études. On va voir pour les taureaux, donc le mois d'avril. Oh là, écoutez, celle-là je vais la garder parce qu'elle a sauté vivement. Les connaissances, donc là il y a bien les études, les formations, concours, stages. Alors elle était déjà sortie avec le matériel et financier. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec cette occupation, ce travail qui peut peut-être apporter de l'argent? En tout cas, il y a des études, des formations, des concours
une école peut-être. Alors on a encore une notion de déplacement hein, qui peut être importante. Alors on va en prendre 2 en plus. Au dos, nous avons l'obstination. L'obstination, ça ressemble très bien au taureau. Hein, donc avancer à tout prix, suivre son chemin, désobéissance, pas de retour en arrière. Une forme aussi de rancune, hein, de non, mais moi je veux avancer. Voilà. Pourquoi pas? L'obstination et puis la réussite derrière. Donc peut-être que vous faites bien, visiblement. Hein. Vous avez les connaissances. Ou en tout cas, il y a des choses qui viennent à vous. Alors ça peut être un stage, une expertise, des études, des formations, hein, des connaissances, des discussions, bien, des pourparlers. Il y a une assemblée, une équipe. Ça peut être un groupe aussi, une rencontre, un rendez-vous professionnel hein, qui vous amène la lumière. Et puis ici, le repos, la convalescence, le besoin de souffler. La pause, alors ça peut être des vacances aussi, hein, pourquoi pas, hein, peut-être qu'il y a besoin justement de faire une pause. Vous savez que peut-être que dans un groupe de travail, ou je ne sais pas si vous êtes à la retraite, mais que vous faites partie d'un groupe dans une activité quelconque, mais il y a peut-être besoin de faire une pause là, de faire une pause, et puis cette obstination-là, ouais, vous vous entêtez peut-être à quelque chose, mais vous faites bien puisque ça vous amène la réussite. Ça vous amène la réussite et vous savez que là, il y a besoin de couper et de faire une pause. Ça ressemble un petit peu aussi à la coupure, là, hein, la coupure dans la famille. Ouais, il y a besoin de faire une pause, là, dans le travail. Alors, ça peut être aussi, là, c'est plus particulier, on va dire, vous travaillez, hein, vous êtes en emploi, et là, peut-être que on va vous inviter à prendre conscience, connaissance qu'une pause est nécessaire, donc peut-être un arrêt maladie, pourquoi pas, hein, faire une pause, ouais. Mais il y a une discussion. On va vous ouvrir la voie, le champ des discussions là, pour arriver à ce repos. Hein, et vous le savez. Alors je vais compléter avec une carte mission de vie parce que je ne l'ai pas dit en intro, mais pour ce domaine-là, je complète toujours avec une carte mission de vie parce que cet oracle répond parfaitement à ce domaine du travail. Donc, si vous avez des projets professionnels, hop là. Le généreux du savoir avec la temporalité de déjà. Donc je vais vous en lire la signification dans le petit livret. Tu es une âme avec un chakra de la gorge qui est très fort et très puissant. Le chakra de la gorge, ici les discussions. Hein. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre aux autres des choses très importantes. On a ces connaissances-là qui peuvent venir à vous ou que vous pouvez transmettre aussi. Hein. Ce n'est pas forcément en lien avec la spiritualité, mais tu es une âme qui a de très grandes capacités de communication en elle, et tu es fait pour être dans l'apprentissage, pour apprendre aux autres. Alors ça c'est dingue parce qu'on a effectivement... Puis elle a sauté vivement celle-ci. Hein. Donc pour apprendre aux autres, pour être complètement connecté avec ta mission de vie, il faut que tu nourrisses ta curiosité, et surtout que tu aies confiance en toutes tes idées et les envies que tu as en lien avec la découverte de nouvelles choses. Donc vous voyez, on est bien dans le thème. Tes guides te disent bien que tu es un enseignant et que chacune de tes cellules a acquis beaucoup de connaissances lors de tes vies antérieures. Donc prends le temps de laisser ce savoir revenir dans ta conscience. Prends le temps, moi c'est ce que je note, prends le temps. Il y a peut-être besoin de faire une pause là, hein, pour la vitalité. Hein. Recharger les batteries, j'entends. Hein. Donc prends le temps de laisser ce savoir revenir dans ta conscience et surtout prends des décisions en lien avec ta mission de vie. Tu as en toi de très grandes capacités d'adaptation et tu as un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant toi, donc fais-toi confiance. Avec cette temporalité de déjà, tes guides te disent bien que tu n'as pas à attendre, car on te dit que cela s'est déjà produit. Tes guides te demandent de prendre un temps pour toi. Voilà, écoutez, je n'invente pas, hein. On a cette carte du repos, hein. Car tu ne te rends pas compte que tout est déjà en train de se mettre en place. Si cela ne donne pas encore une situation concrète pour ta vie professionnelle, sois dans la confiance, car tout arrive très rapidement. Tu n'as pas besoin d'être dans une projection ou dans une attente avec les choses ou dans une attente que les choses se réalisent, car elles sont déjà là. Tout est déjà en cours pour toi et pour ta vie professionnelle. Tout est déjà devant tes yeux et tout est déjà prêt dans tes énergies. Sois dans une vraie confiance et surtout agis dès maintenant. Tout sera actif quand tu seras dans une pleine confiance de toi-même. Dis donc, c'est
plutôt sympa dans le domaine pro, les taureaux. On va passer maintenant à la relation sentimentale, à l'amour. Alors, l'amour, la relation sentimentale, rencontre, alors on a la femme qui est tombée. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, je vais tenter d'interpréter pour les deux situations. Pour les taureaux, avril 2025. Alors, la paix, la sérénité, l'harmonie, l'apaisement, le calme, la stabilité, le repos. Que vous soyez en couple ou célibataire, fertilité, instinct de survie avec Gaïa. L'isolement. Alors l'isolement, on peut ici, soit si vous êtes en couple, l'associer au fait du besoin, tout en étant serein. Hein. N'ayez pas peur de la dépression, du repli sur soi, puisque vous êtes en paix. Hein, d'accord. Si vous êtes célibataire, eh bien peut-être que vous êtes bien dans ce célibat, hein, et que vous n'avez pas forcément envie ou besoin de rencontrer quelqu'un. Bon. Alors ici, on a la réflexion. Réfléchissez, vous obtiendrez la réponse. Ce que vous attirez à vous, de positif ou de négatif, la joie. Très bien. Là, vous êtes dans l'introspection, j'ai l'impression. Vous soyez en couple ou célibataire, vous êtes bien tranquille, tout seul. Hein, voilà. Même si vous êtes en couple, hein, on peut être en couple et avoir besoin d'être un petit peu tranquille. Vous êtes dans vos pensées. Vous êtes dans vos pensées et ça attire la joie, peut-être des solutions aussi. Hein. Et si vous êtes célibataire, vous êtes tranquille, j'ai envie de dire, vous êtes dans la paix, dans la sérénité, il n'y a pas forcément de rencontres. Vous êtes bien avec vous-même, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, vous êtes bien avec vous-même. Très bien les taureaux, on va passer maintenant à la synthèse avec le tarot akashique. Alors la synthèse des taureaux pour le mois d'avril 2025, moi j'ai envie de vous dire, à part une énergie un petit peu lourde au départ, la rancune, votre mois se déroule plutôt tranquille. Hein. Mais vous avez besoin d'être tranquille, j'ai l'impression. Ouais, on va voir ce que nous dit la synthèse du tarot akashique. Donc pour les taureaux, le mois d'avril. Hop là, elle a sauté vivement celle-ci. Le roi de rose. Le roi de rose, alors elle est droite. Je vais vous en lire la signification. Alors elle peut concerner un homme, soit vous-même, hein, si vous êtes un homme, soit un homme de votre entourage. Hein. Alors, cette carte en position droite dans votre tirage annonce l'imminence d'une union potentielle, où il est question d'amitié, d'affaires ou d'une idylle. Hein. Voilà, vous l'adaptez. Que la relation soit nouvelle ou plus ancienne, cet homme vous apporte un soutien tendre et réfléchi. Alors, si c'est vous, vous l'adaptez, hein, si vous êtes un homme, hein, voilà, c'est un homme de votre entourage. C'est aussi quelqu'un qui pourrait vous être utile dans votre vie personnelle, en particulier dans le cas de problèmes familiaux ou domestiques. Que le roi de rose vous représente ou symbolise un autre homme, l'homme en question est prêt à jouer le rôle du père ou du mari, à bâtir une maison ou une famille heureuse. Cette carte vous permet aussi de savoir que vous êtes prêt à vous défendre et à agir avec amour, après mûre réflexion. Ah, elle est là, hein. Après mûre réflexion, pour votre propre compte, c'est une période de croissance, d'amour et de compassion qui commence toujours à l'intérieur. Il va falloir sortir de cette énergie de rancune quand même. Hein. Voilà. Voilà pour votre synthèse. On va passer maintenant, si vous le souhaitez bien entendu, soit vous arrêtez la vidéo ici, soit vous pouvez choisir entre l'ampoule, l'œil et la cible, un petit message complémentaire du petit oracle de la forêt. Alors, pour l'ampoule, pour l'œil, pour la cible. Alors, pour vous qui avez choisi l'ampoule, confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, donc à ce qui va le porter, hein, mais pas à la branche sur laquelle il est assis. Faites-vous confiance à vous. Pour l'œil, la nuit. Trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. La nuit, c'est le moment où on dort, où on se pose. Vous, le repos et la réflexion, ça va être très important dans votre mois d'avril. Hein. Et la cible, humilité. Les fleurs ignorent leur beauté. Elles fleurissent et c'est tout. Elles ne se posent pas de questions et surtout, elles sont humbles. Donc là, pour vous qui avez choisi la cible, on vous appelle à l'humilité. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à très vite.